Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, c'est le matin, je suis en forme, j'espère que vous aussi. J'espère aussi que votre régime se passe bien pour toutes celles et ceux qui me suivent. Pendant cette semaine, d'une semaine de régime avec moi, on est au 4e jour, ça passe super vite finalement. J'espère que ça va bien chez vous, que vous arrivez à tenir, qu'il n'y a pas trop de grignotage, pas trop de craquage et surtout que vous avez toujours cette volonté, cette détermination d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc là, on est jeudi. C'est une journée assez exceptionnelle puisque Sébastien est en réunion toute la journée à Bordeaux. Réunion professionnelle. Donc il est parti très tôt ce matin à 6 h. Du coup, je me suis occupée de tous les enfants. Je les ai emmenés à l'école. Kélian, je l'ai déposé au bus parce que lui, il va à l'internat. Et donc voilà, je me retrouve aujourd'hui à tout faire toute seule. Et surtout un petit parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 11 h 20 à La Rochelle chez une nutritionniste. Vous allez me dire, ah, encore? Oui, encore. Une nutritionniste, c'est différent d'une diététicienne. C'est pas tout à fait la même chose. La nutritionniste, c'est vraiment un médecin spécialisé en nutrition et surtout en nutrition en fonction des pathologies des personnes, des différentes pathologies, comme par exemple le diabète, le cholestérol et la thyroïde. Donc moi, pour le coup, je n'ai plus de thyroïde, je suis sous l'évothyrox et j'ai besoin de voir une nutritionniste pour avoir un deuxième avis et pour savoir exactement si pour l'instant ma manière de manger correspond tout à fait à ma pathologie, est-ce qu'il y a des choses que je dois changer, etc. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pris rendez-vous aujourd'hui. J'ai eu de la chance parce qu'en plus c'est une nutritionniste qui est assez renommée et qui est beaucoup demandée. Il y a des rendez-vous à J plus 2 mois et j'ai de la chance parce que du coup elle avait un désistement. Donc là ce qui va se passer, c'est que comme mon rendez-vous est à 11 h 20 et que je suis à 1 h 15, 1 h 30 grand maxi s'il y a des bouchons de La Rochelle, je vais arriver, je vais certainement dépasser l'heure du repas. Donc ce matin, je vais me faire un petit déjeuner hyper costaud qui va bien me tenir. Enfin, costaud, un peu plus garni que d'habitude. Quelque chose d'un peu plus consistant pour justement éviter d'avoir de la fringale. Et à midi, du coup, je vais alléger. J'ai sorti des œufs, donc je me suis dit que j'allais manger 2 œufs au plat. Bon, quand je dis œuf au plat, moi je fais recto verso, hein, j'aime pas l'œuf coulant. Et ensuite, je vais prendre 2 tranches de pain pain complet avec un demi-avocat et un produit laitier, fromage blanc. Bon, je suis en train de tenter une nouvelle expérience, c'est-à-dire faire des œufs. Et j'ai pas mis d'huile dans la... J'ai pas mis d'huile du tout dans la poêle du coup. Je vais essayer de retirer cette petite coquille là qui m'embête. Mince. Je sais pas si je l'ai attrapée, je la vois pas. Bon, c'est pas grave. Pendant que les œufs cuisent, hop, je mets 2 tartines de pain complet à griller. Bon, voilà ce que ça donne. Hop, donc avocat, œuf et 2 tranches de pain complet. Voilà, normalement ça devrait faire l'affaire. Je pense que je serai calée au moins jusqu'en début d'après-midi quand même. Bon, ça y est, je suis rentrée. Il est 14 h. Ça va être chaud pour moi. Je pense que la journée va être hyper speed.
Il a plu tout le long, l'aller et le retour, je suis dégoûtée. Franchement, j'adore conduire, mais conduire sous la pluie, c'est pas du tout mon truc. Là, j'étais juste en train de poser les documents qu'elle m'a donnés. Donc, pour faire rapide, il y a quand même une différence entre une consultation nutritionniste et une consultation chez une diététicienne. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste que chez la nutritionniste, en fonction de par rapport à ma pathologie en tout cas, c'était un tout petit peu plus précis. Il y a des choses que j'ai compris plus ou moins et que je dois vraiment supprimer de mon alimentation, c'est le sucre et tout ce qui est vraiment aliment très très gras quoi. Mais en tout cas le sucre, ça c'est sûr, il faut vraiment que je le supprime de mon alimentation, ça doit rester très exceptionnel. Et quand je dis très exceptionnel, c'est que par exemple, c'est pas une pâtisserie par semaine, un bout de gâteau toutes les semaines, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être une ou deux fois dans le mois, mais pas plus quoi, vraiment. Parce que pour l'instant, je suis pas certaine que mon dosage de Levothyrox soit adapté. D'ailleurs, j'ai une prise de sang à faire demain matin. C'est vrai que pour l'instant je me sens bien avec le Levothyrox, mais bon, j'en sais rien en fait si je suis bien stabilisée, et du coup ça peut vachement jouer. Tant qu'on n'est pas stabilisé, la prise de poids ou la perte de poids peut varier. Donc voilà, c'est là le petit suspense. Donc vraiment le sucre, c'est vraiment l'aliment à bannir pour l'instant, ça c'est clair. Donc je savais déjà, j'en prends vraiment pas beaucoup, mais là j'en prendrai encore beaucoup moins quoi. Donc voilà, aliments gras, sucrés, tout ça, je vais essayer de supprimer, enfin pas le sucre naturel, mais vraiment le sucre raffiné. Bref, vous m'avez compris. Ensuite, elle m'a redonné du coup un petit plan alimentaire un petit peu plus précis. Alors elle, c'est vraiment genre 40 grammes de pain, 10 grammes de beurre, 100 grammes de fromage blanc. Voilà, ça change du tout au tout. Ça vient juste de couper, j'avais plus de place sur la carte mémoire, donc je viens d'en faire. Donc je disais que j'allais vous faire une petite photo, voilà, de mon rééquilibrage alimentaire, mon nouveau. Et pour ceux ou celles qui veulent, ça peut toujours vous aider, sachant que c'est vraiment adapté à moi, à mon poids, à ma manière de manger, hein. Donc après à vous de voir, voilà, vous faites ce que vous voulez, je vous ferai une petite copie de toute façon. Bon, on a dit qu'il était 14 h, donc je vais quand même manger parce que sinon il va manquer quand même quelque chose dans la journée et je risque d'avoir faim pour attendre jusqu'à ce soir. Donc voilà, je vais manger, donc quinoa ce midi avec cœur de palmier je crois et produits laitiers. Ouais, on va faire ça. Allez. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, et je pense que ça m'a achevé, c'est que j'ai encore énormément d'eau dans le corps. Mais genre, elle m'a dit 7 kilos d'eau en trop. Donc c'est de la rétention d'eau hein, que je fais. Donc j'ai 7 kilos d'eau que je dois éliminer d'une manière ou d'une autre. Donc elle insiste pour que je fasse 3 fois par semaine 1 heure de sport par jour, mais en cardio, même pas en renforcement musculaire. Ça c'est du plus si je veux. Mais cardio 3 fois par semaine minimum. Voilà, 1 heure. Et par contre 1 heure d'une traite. Elle veut pas que je fasse par exemple une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Non, 1 heure d'un coup. Et elle m'a demandé aussi de boire 2 litres d'eau par jour. Voilà. Donc là, ça va changer du tout au tout parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, 7 kilos d'eau. Enfin, vous voyez ma silhouette dans les vidéos. Imaginez-moi avec 7 kilos en moins, quoi. C'est... Enfin, je veux dire, c'est énorme, quoi. 7 kilos, c'est une taille en moins. Donc, c'est ça qui est dommage. Bref, voilà. Du coup, il va falloir que je travaille là-dessus pour perdre toute cette eau. Et puis surtout, ne pas saler. Voilà, elle a dit. Ne pas saler du tout. Bon, sinon, je suis contente parce qu'il me restait du quinoa. Après, on avait fait du quinoa, je crois que c'était en début de semaine. Il en reste. Donc, du coup, voilà, je vais réchauffer un peu ça. En cœur de palmier, moi on a pris ceci. Voilà, voilà. Et je vais manger en produit laitier un bout de fromage. C'est du comté normalement, je crois. Ouais, comté fruité. Je vais manger ça. C'est un... Bon, je vais en manger
comme ça, une petite portion. Je vais vous montrer. Bon, voici mon assiette pour ce midi. Donc j'ai pris du cœur de palmier, du quinoa, un morceau de comté. Et je vais assaisonner avec un peu de vinaigre balsamique. Je ne sais pas si c'est bien, on verra. Et avec de l'huile de sésame. Voilà. Bon, allez, je vais commencer à préparer la soupe pour ce soir. Donc, je vais prendre un navet comme ça. C'est un navet long. Il est beaucoup plus doux que celui-ci. Finalement, celui-ci, je vais le mettre de côté. Je vais prendre un peu de carottes. Il me restait un poireau et j'ai pris des haricots verts congelés que j'avais. Voilà, et je vais mélanger tout ça, ça fera une très bonne soupe. Je ne rajoute pas de pommes de terre ni de patates douces parce que ce soir, il y a des croûtons avec. Donc ça va remplacer le féculent. Voilà, donc vous voyez là les légumes, je les ai rajoutés dans le Cook Expert. Je vais les faire avec le Cook Expert pour la première fois, hein, parce que moi je ne l'ai jamais utilisé. C'est la première fois, on verra bien. Donc j'ai lavé mes légumes, je les ai mis dedans, j'ai rajouté l'eau et là je vais rajouter un petit cube. Alors j'ai pas de bouillon cube, j'en ai plus, ou alors je sais pas, j'arrive pas à voir où est-ce qu'ils sont. Du coup ça c'est je vais vous montrer avec une main, c'est pas pratique. Bouquet garni, ail et fines herbes, je crois, c'est quelque chose comme ça. Voilà, hop, et c'est tout. Et je sale pas parce que c'est déjà salé le bouquet garni. Alors, je sais pas si vous allez voir, je viens de voir que pour la soupe, c'est ce programme qui est là. Donc là, sur mon Cook Expert, ça correspond à celui-ci, si je me trompe pas. Donc voilà, je me suis pas trompée, c'est bien ça, soupe veloutée. Allez, go. Bon, je suis contente, il est 16 h, mon vlog est monté, ma soupe est en train de cuire. Franchement, je suis super en avance et pourtant je suis toute seule aujourd'hui, donc c'est cool. Alors là, je me tâte, je me dis, écoute, Catherine, va faire du sport. Puisque tu as du temps, les enfants sont à la garderie, je vais les récupérer un petit peu plus tard. Donc j'ai du temps devant moi, je peux faire du sport pendant au moins 45 minutes, 1 heure. Ça me fera du bien et en plus c'est préconisé hein, pour faire perdre cette eau là. Alors vraiment, je vais me poser juste 2 secondes pour vous dire un truc, c'est que moi je suis loin d'être parfaite hein, parce qu'il y a des fois où j'ai pas eu envie et j'ai pas fait. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est même quand vous n'avez pas envie, mais que vous avez la possibilité et que vous avez le choix de le faire, faites-le, vraiment faites-le, ne vous posez pas trop de questions, vous dites pas non, on verra plus tard, ah bah quand je serai moins fatiguée ou quand ça ira mieux ou quand j'aurai plus de temps, etc. Parce qu'il y aura toujours des excuses, en fait il faut le faire, il faut vraiment, la motivation elle est hyper importante. Moi je regrette toutes les fois où je pouvais aller au sport, où j'y suis pas allée. Et à cette époque, il n'y avait pas le coronavirus, il n'y avait pas le confinement, etc. Franchement, je regrette. Aujourd'hui, je n'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma salle de sport. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire, quoi, mais c'est vraiment la folie, quoi. Je regrette vraiment. Donc là, maintenant, c'est vrai que faire du sport à la maison, c'est pas facile, mais voilà, c'est mieux que rien. En plus, j'ai du matériel gratuit que j'ai pas acheté. Alors voilà, je me dis, Catherine, allez, hop, je mets un coup de pied aux fesses et t'y vas et c'est tout, quoi.
J'ai terminé. Mon Dieu, j'en peux plus. Mais vous pouvez ça, enfin, j'arrive même plus à parler. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Bon, allez, j'ai récupéré mes enfants. Voici mon assiette pour ce soir. Donc, une bonne assiette de soupe avec des petits croûtons. Et je vais prendre un yaourt en dessert. Voilà. Bon, il est l'heure. Je vais donc vous laisser. Je vais faire les devoirs avec mon fils. Il est en train de préparer tous ses cahiers. Aujourd'hui, c'était une journée assez particulière puisque le régime a été modifié. Mais c'est bien parce que ça permet de comprendre que tout n'est pas figé, hein, qu'il peut y avoir des imprévus ou... des moments où de toute façon on ne peut pas suivre son menu initial et donc il faut s'adapter. Et aujourd'hui je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée finalement. Donc voilà, je pensais que ça allait être une journée où j'allais soit sauter un repas ou quoi, et finalement non, pas du tout. D'ailleurs je fais une petite parenthèse, les cœurs de palmier c'est trop bon. Je crois que dans mon assiette vous en avez vu 3, mais j'ai tout mangé en fait, j'ai mangé toute la boîte entière, c'est trop bon. Je pensais que ça avait le goût un peu comme les, vous savez, les salsifis, choses comme ça. Et en fait, pas du tout, c'est trop bon. Bref, je vais vous laisser. J'espère que vous aussi, de votre côté, la journée s'est bien passée. Dites-moi en commentaire comment s'est passée votre journée, comment vous vous sentez à J+4, parce que ça fait déjà 4 jours quand même. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, la commenter, la partager. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau Tiet Vlog.